Alors, avant, je voulais vous reparler ou vous parler, pour celles qui connaissent ou celles qui ne connaissent pas, des 6 peurs fondamentales de l'être humain. Pourquoi je veux vous en parler? Tout simplement parce que ces peurs-là, soit vous en êtes victime, ce qui est fort possible, si vous n'avez pas tout débloqué, mais surtout aussi pour prendre conscience que vos clients… Oui, il y aura un replay, je suis en train d'enregistrer. Mais surtout parce que vos clients peuvent également être victimes de ces peurs-là. Et que dans vos leviers de communication, dans votre offre, dans tout votre tiroir marketing d'ailleurs, eh bien, vous allez vous adresser à une ou à plusieurs de ces peurs. D'accord ? Donc, c'est très important de bien les identifier. Pour vous, tout simplement, c'est que si une de ces peurs peut vous bloquer encore, et puis, voilà. Donc, la première peur, je vous invite à prendre votre petit cahier pour les noter si ce n'est pas déjà fait. Donc, la première peur, c'est la peur de la mort. Oui. La peur de la mort. Donc, ça, par exemple, ça va toucher pour tous ceux qui sont, on va dire, dans le secteur bien-être, santé. La peur de la mort, quand on est en mauvaise santé, ben forcément, on a peut-être encore plus peur de la mort. OK ? Ça peut être aussi, enfin voilà, ça, on va dire que ça touche principalement les offres qui sont dans ce domaine-là. Ensuite, la peur de la pauvreté. On avait parlé de la peur du manque, la peur de ne pas avoir, tout ça, on l'avait travaillé. Vous avez dans le module 1 l'exercice nécessaire pour vous débarrasser de ça. Mais voilà, la peur de la pauvreté, par exemple, dans mon domaine à moi, qui est le business, forcément, c'est un levier de vente qui est vachement important. Hein, parce que, voilà… Beaucoup de gens ont peur de ça, donc forcément, il faut appuyer là-dessus pour les faire réagir. Attention, encore une fois, je ne parle pas de manipulation, hein. On parle bien d'appuyer sur ce levier-là pour que l'autre ait envie de passer à l'action et surtout ait envie de se sortir de cette situation qui va le bouffer à long terme. Hein, on travaille ça en toute éthique, on est bien d'accord, hein. Yes. Ensuite, la troisième peur, c'est la peur de la critique. Ah, ça, oui, celle-là. La peur de la critique, la peur, ou autrement parlé, la peur du regard de l'autre. Ouais. Donc, lorsqu'on parle de bien-être, par exemple, physique, par rapport à la minceur, par exemple, par rapport à la confiance en soi, Ouais. c'est un levier qui est important. La quatrième peur, c'est la peur de vieillir, qui est un petit peu en corrélation avec la peur de mourir, mais qui n'est pas tout à fait la même. Donc là aussi, la peur de vieillir, ça peut être peur de vieillir, de mal vieillir, c'est-à-dire physiquement, d'où l'importance du levier beauté quand on est dans ce secteur-là. Mais ça peut être aussi la vision de est-ce que j'ai réussi ma vie avant de vieillir et avant de mourir après. D'accord ? Donc, c'est un levier qui peut être important. Ah, j'ai pas vu ce que tu avais marqué, Rika. Hop. Troisième peur, troisième peur, peur de la critique. La critique, notamment pour ceux qui doivent parler en public. La cinquième peur, c'est la peur de la maladie. Donc là, dans vos leviers, à vous toutes qui êtes un peu dans le coaching, dans le bien-être, etc. La peur de la maladie, quand on est, même toi, Erika, puisque tu as un projet dans le coaching, quand on n'est pas bien dans sa tête, quand on n'est pas bien dans sa vie, il faut bien leur faire prendre conscience que tout ça, ça cristallise dans le corps
et que ce sont des sources de tomber malade, voire même gravement malade. Par exemple, dans la niche de Nadège, la peur de la maladie, ça peut être terrible pour les mamans. De s'imaginer malade en laissant, et de mourir encore pire, en laissant leurs enfants derrière elles orphelins. C'est quelque chose, ça peut être un levier très, très puissant. Oui. Que parfois on n'ose pas utiliser, mais encore une fois, on le verra après, le changement ne se fait pas s'il n'y a pas de prise de conscience. S'il n'y a pas de peur, les gens ne passent pas à l'action. Donc, c'est de votre devoir, encore une fois, ce n'est pas de la manipulation, c'est vraiment de votre devoir de venir activer ces choses-là, même si, dans un premier temps, vous n'osez pas y aller. Et on verra dans le, vous avez déjà vu pour certaines le script de vente, il y a des questions qui vont dans ce sens-là. On va vraiment appuyer là où ça fait le plus mal, là où c'est le plus inconfortable, même pour le thérapeute d'aller gratter, mais où c'est presque indispensable parce que si on n'y va pas, la personne ne changera pas. Elle ne passera pas à l'action et elle ne prendra pas, elle n'achètera pas votre offre irrésistible. Et ensuite, la 6e peur, c'est la peur de perdre l'amour de quelqu'un. Hein, la peur d'être rejeté, la peur de perdre l'amour. Ça peut être, pour les mamans, c'est terrible, hein, d'être une mauvaise maman et d'avoir le… Souvent, hein, les mamans, parfois, quand on crie après nos enfants, quand on les gronde, on a peur qu'ils ne nous aiment plus. Je pense que vous êtes toutes presque mamans. Pas encore Laetitia, mais en tout cas, quand on crie après nos enfants, qu'on les gronde, il y a un moment donné, on se dit, oh là là, est-ce que je ne suis pas allée trop loin? Est-ce qu'il va m'aimer encore, quoi. Et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de mamans qui crient un peu, puis tout de suite prennent dans les bras, ne mettent pas de punition parce qu'elles ont peur de perdre l'amour. Donc ça, c'est les enfants, mais on a aussi peur de perdre l'amour de notre conjoint, parfois même de nos parents. C'est bien pour ça qu'enfant, on se plie en 4 et qu'on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter parfois pour être à l'image de ce qu'on attend de nous. C'est une peur qui est vraiment très, très vicieuse, celle-là. Oui, puis elle marche avec la peur du regard de l'autre aussi. Absolument. En fait, ouais, derrière la peur de la critique, il y a la peur d'être jugé, mais il y a la peur de ne pas être aimé. Oui. Absolument. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Non, pour moi, c'est extrêmement clair. Donc, vraiment, à garder en ligne de fond. Regardez-les bien. Regardez ce qui… Oui. Si moi j'ai une question, c'est-à-dire on va dire mais t'as pas peur de la mort, t'as pas peur de la pauvreté, t'as pas… Comment on va formuler ça? Ah non, pas du tout. Ça c'est dans le script de vente. D'accord. On ne formule pas ça du tout comme ça. Ah non, non, non. Non, ben non, là. Et t'as peur de mourir, quoi? L'amour de quelqu'un? Non, mais on va aller poser des questions bien à la fois précises et générales qui vont l'amener à te dire ça. Bon, c'est ça que j'attends. Alors. Donc tu l'auras. Ça va être mis en ligne bientôt. Mais d'ailleurs, je crois que je vous l'ai fait passer. Hein, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, je crois que je vous l'ai donné déjà le script. Je vous ai pas donné, on n'a pas vu les objections, mais le script, je vous l'ai donné. Si ce n'est pas le cas, il va être mis en ligne, à mon avis, cette semaine par Olivier. OK? OK. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais déjà voir avec vous, qui est très, très important pour vous. Regardez, vous, à l'intérieur, parce que en tant que thérapeute, si vous souffrez encore d'une de ces peurs-là, vraiment de façon vivante, hein, j'allais dire, parce que les peurs, on les éradique jamais complètement, il faut être lucide, on les dompte, on apprend à vivre avec. Mais si c'est quelque chose on va dire, d'aigu,
vous risquez de projeter sur vos clients et du coup, de les bloquer à atteindre le niveau supérieur. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience pour vous aussi. C'est quoi les petites peurs qui viennent Ouais. Mais c'est un garde-fou de garder une petite peur de la mort parce que sinon, tu es invincible, tu fais n'importe quoi. Oh, ben, on est d'accord. Voilà, donc, c'est la différence entre la personne qui pense qu'un jour elle va mourir et qu'elle a tellement peur que du coup elle en vit plus, puis celle qui a la conscience que on double pas un 38 tonnes sans visibilité parce que on risque d'en rencontrer un autre en face. Voilà, c'est la différence entre ce qui est nécessaire en fait à la conservation, on va dire, de l'espèce, et puis ce qui après tourne dans le mental et provoque des blocages. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que quand c'est trop à vif, ah, c'est clair. Par contre, là, on projette. On projette sur l'autre nos propres peurs et on risque de les transmettre en plus. Ah ben oui. Donc, à faire attention. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui panique dans une foule, tu as toute la foule qui panique. Ouais. Parce que ça se transmet. Non, mais tout à fait. La peur, c'est de l'énergie. Hein. Eh oui. Par exemple, tiens, pour vous donner un ordre de… Peut-être que vous avez… Je crois que… attends. Je sais pas comment bloquer ton son. Tiens, je vais le mettre comme ça. Tu m'entends, Agnès? Non, tu m'entends plus, Agnès? Si, j'entends. Et là, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Elle ne m'entend pas si je me silence. Pardon. Je vais vous donner un exemple pour les animaux. Et nous, c'est exactement la même chose. Les animaux, quand on les emmène chez le vétérinaire, qui sont malades, qu'on les met dans une caisse de transport, et quand ils arrivent chez le vétérinaire, ils sont complètement en panique. Souvent. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, les animaux, quand ils arrivent chez le vétérinaire, ils dégagent des hormones, et l'hormone de la peur, notamment pour ceux qui vont mourir, etc. Vraiment, ils dégagent des choses, et les autres animaux, quand ils arrivent, ils les sentent. Nous, on ne le sent pas de façon aussi claire que les animaux, mais la peur, toutes les émotions, toutes les vibrations de l'autre, dans l'inconscient, on les ressent quand même. Vous le savez, ça. Hein. C'est ce qui fait qu'on est attiré, qu'on attire des gens comme on est, etc. Que si on est dans le manque, on va attirer des gens qui n'ont pas d'argent, etc., etc. Et bien, c'est exactement la même chose pour les peurs. À chaque fois, c'est un taux vibratoire et qu'on le veuille ou non, l'autre le ressent en face. Ok, donc ça c'est fait. Donc je vous invite vraiment à venir mettre ça dans votre, on va dire dans votre paperboard pour dire chaque fois que vous communiquez avec votre client, essayez d'identifier quelles sont les peurs qu'il ressent. Ok ? Ou quels sont les canaux que vous devez le plus activer.